Jusqu'à aujourd'hui, Ling Luqiao a toujours cru que son plus grand ennemi était Ling Ye, l'homme qui avait pris la place de chef de famille qui aurait dû revenir à son père, l'homme qui l'avait enfermé dans une villa comme un oiseau aux ailes brisées. Alors il a résisté en silence. Il a transmis des informations dans l'ombre. Il a cherché discrètement un moyen de faire tomber Ling Ye de son piédestal. Puis il a découvert un secret terrifiant. Cet homme n'avait jamais voulu sa mort. Bien au contraire, il avait toujours été celui qui se tenait entre lui et ceux qui voulaient le voir disparaître. Tandis que Ling Luqiao risquait tout pour déterrer la vérité sur la famille Ling. Chaque pas vers la réponse lui révélait davantage qu'il s'était enfoncé dans un bourbier dont il ne pourrait plus s'échapper. Contrebande, trahison, agents infiltrés et forces obscures traquant le dernier héritier de la famille Ling. Pourtant, ce n'était toujours pas la menace la plus dangereuse, car la chose qui échappait au contrôle plus vite encore que toutes ces conspirations, c'étaient les sentiments que Ling Luqiao commençait à éprouver pour Ling Ye. La nuit tombe sur le port. Une vaste opération de traque se déploie entre les rangées de conteneurs glacials plongés dans l'obscurité. Alors que les équipes de poursuite sont convaincues d'avoir acculé leur cible, Ling Luqiao reste discrètement caché sous leurs yeux. En quelques minutes à peine, il neutralise un patrouilleur et enfile l'uniforme de sa victime. Tout se déroule avec une fluidité troublante, comme s'il attendait cet instant depuis très longtemps. Mais il ignore encore que l'homme qu'il poursuit est bien plus dangereux que tout ce qu'il avait imaginé. Grâce aux données dérobées, Ling Luqiao localise finalement la cargaison secrète que Ling Ye dissimule. Il est persuadé qu'une fois les preuves en main, l'empire bâti par cet homme s'effondrera. Animé d'une confiance absolue, il pénètre dans l'entrepôt F7. Et c'est à cet instant que tout commence à lui échapper. Au moment même où la porte se referme, une main surgit de l'ombre l'agrippe brutalement par derrière. La personne qui l'attend n'est autre que Ling Ye. Comme un chasseur sachant déjà où sa proie viendrait se jeter d'elle-même. Plaqué contre le sol glacé, Ling Luqiao comprend que son adversaire semble avoir anticipé chaque étape de son plan. Pourtant, au lieu de paniquer, il expose calmement la manière dont il a remonté la piste de la cargaison. Ce qui le surprend, c'est que Ling Ye ne montre aucune colère. Au contraire, il paraît satisfait, comme un maître observant enfin un élève devenu digne de lui. Jusqu'au moment où Ling Luqiao révèle que la police douanière est déjà en route. Pour la première fois depuis le début de leur affrontement, il croit tenir l'avantage. Mais une seconde plus tard, Ling Ye s'empare du téléphone qui a servi à transmettre l'information. Sous ses yeux, l'appareil est réduit en miettes sans la moindre hésitation. Et c'est alors que le véritable examen commence. Ling Ye découvre rapidement le traceur que Ling Luqiao avait dissimulé comme son ultime atout. À cet instant, les souvenirs du passé affluent, ces années durant lesquelles cet homme parvenait toujours à voir à travers lui. Malgré toutes ces années d'éloignement, aux yeux de Ling Ye, il semble n'être resté que l'enfant d'autrefois. Peu après, la brigade anti-contrebande arrive réellement sur les lieux et encercle toute la zone. Ling Luqiao est convaincu que la victoire finale lui appartient désormais. Pourtant, le calme imperturbable de Ling Ye commence à éveiller son inquiétude. Puis les résultats de l'inspection tombent. Toute la marchandise est parfaitement légale. Aucune irrégularité n'est constatée. C'est alors que Ling Luqiao comprend enfin, tous les documents qu'il avait dérobés depuis le début n'étaient qu'un piège. Celui qui était censé être traqué n'a jamais été Ling Ye. Celui qui a été guidé pas à pas dans cette cage invisible. C'était lui. Avant de partir, Ling Ye ne lui laisse qu'un avertissement glacial, la colère est toujours plus dangereuse que l'ignorance. Mais il ignore que Ling Luqiao possède encore une dernière carte qu'il n'a pas révélée. Lorsque l'appel secret est finalement établi avec le Grand Ancien, la guerre pour la succession du chef de clan commence officiellement. Tandis qu'au loin, Ling Ye esquisse simplement un sourire, comme s'il attendait ce jour depuis très longtemps. Après les événements du port, Ling Luqiao est convoqué au sein de la famille à l'occasion d'une réception somptueuse. Pourtant, dès qu'il franchit les portes du grand hall, il comprend qu'il ne s'agit pas de retrouvailles, mais d'un champ de bataille dissimulé sous les lumières et les verres de vin hors de prix. Derrière les applaudissements de bienvenue, les murmures ne tardent pas à réapparaître, rappelant qu'il avait été chassé de la famille Ling plusieurs années auparavant. Certains affirment même que son retour n'est qu'un moyen de contenir l'influence grandissante de Ling Ye. Ling Luqiao observe silencieusement la foule avant de laisser échapper un rire froid. À ses yeux, cet endroit n'a jamais ressemblé à un foyer. Mais il ignore qu'au moment même où il apparaît, un regard suit déjà chacun de ses mouvements. Ce regard appartient à Ling Ye, un homme qui demeure dans l'ombre tout en contrôlant presque tout au sein de la famille. Peu après, le Conseil des Anciens annonce un gigantesque projet de résidence pour seniors à l'étranger, et confie sa gestion au futur héritier choisi parmi la jeune génération. En quelques phrases seulement, la réception se transforme en une lutte de pouvoir silencieuse. Ling Luqiao comprend rapidement qu'il ne s'agit pas simplement d'un projet commercial, mais du signal annonçant la sélection du prochain chef de famille. Depuis la mort de son père, cette position est restée vacante pendant de longues années. Et désormais, toutes les ambitions jusque-là dissimulées commencent à se révéler. Son cousin, Ling Luqi, s'approche volontairement de lui et se moque ouvertement de son rêve d'accéder au poste de chef de famille. Il rappelle également les événements du passé et affirme qu'il pourrait facilement l'expulser à l'étranger une seconde fois. En réponse, Ling Luqiao ne lui adresse qu'un regard méprisant accompagné d'un sourire plein de sarcasme. La confrontation devient rapidement tendue,
au point où les deux hommes sont sur le point d'en venir aux mains devant tous les invités. Et c'est précisément à cet instant que tout bascule. Une main surgit soudainement de derrière lui et le force brutalement à s'incliner sous les regards de la foule. Celui qui intervient n'est autre que Ling Ye. D'un seul geste, il déchire le col de Ling Luqiao, révélant d'anciennes marques que le temps semblait avoir effacées. Des rires moqueurs éclatent aussitôt lorsque les personnes présentes reconnaissent les traces laissées par les anciennes punitions. En un instant, les souvenirs de ces jours où il était forcé de s'agenouiller devant Ling Ye reviennent le hanter, ébranlant presque tout son sang-froid. Mais ce qui l'effraie davantage encore, c'est l'avertissement glacé que Ling Ye lui murmure à l'oreille: s'il continue à s'opposer à lui, les conséquences seront bien plus humiliantes encore. Puis Ling Ye s'éloigne avec indifférence, comme si rien ne s'était produit, laissant Ling Luqiao seul face aux moqueries de toute l'assemblée. C'est alors que Ling Luqi révèle un secret capable de tout changer. Selon lui, Ling Ye n'était autrefois qu'un nettoyeur, chargé d'exécuter les tâches les plus obscures pour la famille, mais il bénéficierait désormais d'un puissant soutien dans sa course au poste de chef de famille. Il remet ensuite à Ling Luqiao une adresse confidentielle, lui promettant qu'il y découvrira le véritable visage de Ling Ye. Cette nuit-là, la curiosité finit par l'emporter sur la raison. Ling Luqiao se rend discrètement à l'adresse inscrite sur la carte. Mais plus il s'enfonce dans les lieux, plus les bruits étranges provenant des portes closes éveillent son inquiétude. Cet endroit ne ressemble ni à un club ordinaire ni à aucun lieu de divertissement qu'il ait jamais connu. Même les visiteurs doivent se soumettre à des contrôles particuliers et porter un masque afin de dissimuler leur identité. Ce n'est que lorsque la dernière porte s'ouvre que Ling Luqiao comprend enfin où il vient de mettre les pieds. Car devant lui ne se trouve pas un secret commercial de Ling Ye, mais un club clandestin aussi mystérieux qu'inquiétant, un lieu qui pourrait bien cacher le visage le plus redoutable de cet homme. À l'intérieur de ce club secret, Ling Luqiao comprend rapidement que cet endroit obéit à des règles totalement différentes de celles du monde extérieur. Ici, ni le statut social, ni les origines, ni l'influence de la famille Ling n'ont la moindre valeur. Il n'existe que deux rôles, ceux qui dirigent et ceux qui obéissent. Dès les premières minutes, l'instinct de méfiance de Ling Luqiao est poussé à son paroxysme lorsqu'un inconnu ne cesse de l'approcher et de l'observer. Cet homme lui explique la dynamique qui règne dans cet univers d'une voix à la fois calme et troublante. Chacune de ses paroles semble chercher à l'attirer toujours plus profondément dans un monde dont il ignorait jusqu'à l'existence. Puis, soudainement, le nom de Ling Ye traverse son esprit. Ling Luqiao ne peut s'empêcher d'imaginer que l'homme qui contrôle toute la famille pourrait également exercer son influence ici. Cette simple pensée le surprend lui-même. Pourtant, il est encore loin de soupçonner la vérité. Alors qu'il repousse l'inconnu et s'apprête à partir, une silhouette masquée apparaît au milieu de la foule. Un seul regard suffit à faire manquer un battement à son cœur. Cette silhouette, cette présence, cette aura oppressante et familière ressemble à Ling Ye de manière troublante. Il s'avance donc immédiatement vers elle et entreprend de la sonder. Pourtant, plus il observe l'homme, plus son calme imperturbable l'amène à douter de ses propres conclusions. Jusqu'au moment où Ling Luqiao décide de le provoquer ouvertement pour tenter de le faire réagir. Il veut découvrir ce qui se cache derrière ce masque, la colère, la nervosité, ou peut-être la peur. Mais la seule réponse qu'il obtient est un sourire froid qui transforme instantanément l'atmosphère autour d'eux. En un instant, l'équilibre entre eux bascule complètement. L'homme masqué saisit son poignet, réduit la distance qui les sépare et lui explique avec un calme déconcertant ce qu'est réellement le contrôle. Non pas la violence, mais la capacité d'influencer les réactions, les émotions, les pensées et les choix d'autrui. Peu à peu, Ling Luqiao a l'impression que la situation lui échappe d'une manière qu'il peine à comprendre. Par quelques gestes simples, l'homme masqué parvient à le placer dans une position où il ne peut plus détourner le regard. À cet instant, tous les souvenirs liés à Ling Ye remontent à la surface, brouillant peu à peu la frontière entre réalité et supposition. Plus inquiétant encore, les paroles murmurées à son oreille évoquent sans cesse l'influence, le contrôle et cette étrange sensation de liberté que certains prétendent trouver dans l'abandon de leur défense. Et soudain, Ling Luqiao réalise avec effroi que ce qui l'effraie, le plus n'est pas l'homme qui se tient devant lui, mais le fait qu'il commence lui-même à vaciller. Lorsque l'homme masqué esquisse un léger sourire et affirme qu'il finira un jour par chercher lui-même les réponses qu'il refuse aujourd'hui d'accepter, Ling Luqiao ignore encore qu'il vient de poser le pied dans le piège le plus dangereux de tous, celui tendu par Ling Ye. L'homme masqué conduit Ling Luqiao plus profondément à l'intérieur du club, comme s'il l'entraînait au-delà d'un seuil dont on ne revient pas. Derrière une porte fermée se trouve une salle privée baignée d'une lumière violette tamisée et d'une atmosphère aussi étrange qu'inquiétante. À chaque pas, l'air semble devenir plus lourd. Puis l'homme s'arrête, l'attire à lui et lui ordonne de s'agenouiller. Il affirme que cet endroit pourrait devenir son enfer, ou son paradis. Pendant un bref instant, Ling Luqiao manque réellement de lui obéir. Mais l'instant suivant, son instinct de rébellion reprend le dessus. Il agrippe soudainement son interlocuteur et inverse la situation, transformant celui qui menait le jeu en celui qui doit réagir. L'atmosphère change immédiatement lorsque les deux hommes se retrouvent face à face. L'homme masqué se contente de sourire,
comme si chacune des réactions de Ling Luqiao avait déjà été prévue. Il l'avertit que ces petits calculs ressemblent à des jeux d'enfants face à ceux qui sont réellement dangereux. Mais Ling Luqiao n'a jamais été du genre à reculer, jusqu'au moment où l'homme masqué aperçoit accidentellement d'anciennes cicatrices sur son corps. Durant une fraction de seconde, son regard vacille, et dans le même instant, un souvenir lié à Ling Ye traverse fugitivement l'esprit de Ling Luqiao. Il ignore cependant que cette hésitation passagère vient de révéler une faiblesse capitale. Ling Luqiao contre-attaque aussitôt et reprend l'avantage. En quelques secondes à peine, il force l'homme masqué à se retrouver en position d'infériorité. Se penchant vers lui, il admet froidement qu'il n'est pas venu ici par hasard. L'homme en face de lui ressemble beaucoup trop à une personne qu'il déteste avec une intensité presque obsessionnelle. Et si cet homme était réellement Ling Ye, il voudrait être celui qui détruirait le masque parfait derrière lequel il se cache. Peu à peu, la situation devient de plus en plus difficile à maîtriser. Un détail familier aperçu sur son interlocuteur attire soudain son attention. Les souvenirs et la réalité commencent à se superposer, plongeant Ling Luqiao dans une profonde confusion. Plus il l'observe, plus il est persuadé que cet homme est Ling Ye. Et pour la première fois depuis son arrivée, il se sent véritablement déstabilisé. Au moment où Ling Luqiao s'apprête à forcer son adversaire à révéler son identité, la porte de la pièce s'ouvre brusquement. Un autre homme entre alors et demande froidement pourquoi il se trouve dans sa salle privée. Il déclare ensuite que l'homme masqué est son partenaire et qu'il lui appartient. Cette affirmation réduit instantanément toutes les hypothèses de Ling Luqiao à néant. Convaincu de s'être trompé de personne, il quitte immédiatement la pièce sans se douter que, derrière la porte désormais refermée, les autres continuent de parler de lui. Et lorsque l'homme masqué promet calmement que Ling Luqiao ne deviendra jamais un obstacle à leur projet, une machination bien plus vaste commence silencieusement à se mettre en place. Après le départ de Ling Luqiao, la salle privée retombe dans le silence, mais les secrets qu'elle renferme commencent seulement à émerger. L'homme apparu derrière la porte apporte une nouvelle capable d'ébranler toute la famille Ling. Les anciens ont commencé à éliminer méthodiquement les personnes qui soutiennent Ling Ye. Cela signifie que la lutte pour le pouvoir est entrée dans une phase encore plus dangereuse. Pourtant, au lieu de s'inquiéter pour lui-même, la première personne à laquelle Ling Ye pense est Ling Luqiao. Lorsque l'autre homme suggère d'utiliser Ling Luqiao comme appât afin d'attirer le véritable instigateur dans la lumière, il refuse immédiatement. Car peu importe à quel point il est détesté, il tient toujours à une promesse faite autrefois à une personne aujourd'hui disparue. Il refuse que Ling Luqiao soit entraîné dans les conflits de la famille Ling. Mais personne ne réalise que cette volonté de le protéger est peut-être ce qu'il y a de plus dangereux. Pendant ce temps, dans son appartement, Ling Luqiao rentre dans un état de confusion qu'il n'avait encore jamais connu. Il se laisse tomber sur son canapé, tentant de chasser les images désordonnées qui envahissent son esprit, jusqu'à ce que l'écran de son téléphone s'illumine et que la photo prise dans le club apparaisse devant ses yeux. Une simple publication de cette image pourrait suffire à détruire la réputation d'une personne. Pourtant, plus il l'observe, moins il est certain que l'homme photographié soit réellement Ling Ye. La haine accumulée durant toutes ces années entre soudainement en conflit avec des souvenirs qu'il s'était efforcé d'enterrer. Il se rappelle l'homme qui lui avait appris à se défendre lorsqu'il était victime de brimades. Il se rappelle aussi celui qui le protégeait toujours avant que tout ne commence à se déformer entre eux. Et pour la première fois, l'idée de détruire Ling Ye le fait hésiter. Mais il ignore encore que cette hésitation est déjà le premier signe d'une perte de contrôle. Cette nuit-là, même après avoir éteint son téléphone, il ne parvient pas à échapper aux souvenirs du club. Les paroles de l'homme masqué résonnent sans cesse dans son esprit comme une malédiction. Quelque part entre lucidité et obsession, la silhouette de cet homme devient de plus en plus nette. Son souffle, sa voix et son regard commencent à envahir toutes ses pensées. Peu à peu, tout se transforme en un cauchemar aussi dangereux qu'irrésistible. C'est alors que son téléphone se met soudainement à vibrer. Un fichier photo est envoyé dans le groupe privé des cadres supérieurs du groupe Ling, déclenchant une avalanche de messages hostiles et humiliants visant directement Ling Luqiao. Et avant même qu'il ne comprenne ce qui est en train de se passer, un nouveau piège se referme discrètement autour de lui. Alors que Ling Luqiao n'est pas encore parvenu à se remettre du chaos de la veille, un appel inattendu le ramène brutalement à la réalité. À l'autre bout du fil se trouve Ling Luqi, porteur d'une nouvelle encore plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. Les photos prises dans le club ont été diffusées dans tout le groupe Ling et servent désormais d'arme pour attaquer Ling Ye. Pourtant, dès qu'il entend les accusations malveillantes qui circulent, Ling Luqiao comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Car parmi les images diffusées, la plupart sont de faux montages réalisés avec une précision redoutable. Et pour la première fois, au lieu de se réjouir du malheur de son ennemi, il commence à chercher un moyen de rétablir la vérité. Il se persuade qu'il veut simplement dissiper les soupçons qui pèsent sur lui-même, mais au fond, les choses sont devenues bien plus compliquées que cela. Finalement, il décide d'enquêter discrètement sur l'origine de la fuite et de retrouver des preuves montrant que son téléphone a été compromis. 2 jours plus tard, alors que la famille Ling s'apprête à tenir une réunion publique destinée à condamner Ling Ye, Ling Luqiao apparaît à la surprise générale. Sous les regards moqueurs et les attaques dirigées contre Ling Ye, il ne recule pas et choisit d'affronter directement la situation. Une seule phrase de sa part suffit à plonger toute la salle dans un silence soudain, car la seule personne capable de sortir Ling Ye de cette tempête médiatique
Est précisément lui. Mais Ling Luqiao n'agit pas par bonté. Il apporte des preuves et propose une alliance temporaire afin de renverser la situation face à Ling Luqi. Tout semble se dérouler exactement comme il l'avait prévu. Jusqu'à ce que Ling Ye fasse voler en éclats son calme avec une simple question. Il lui demande si c'était des sincères. Ou si ce n'est qu'une autre manière de chercher à le contrôler et à l'enchaîner. Et à cet instant précis, Ling Luqiao comprend que la pensée la plus dangereuse qu'il habite n'est plus de détruire Ling Ye, mais de vouloir le voir un jour lui appartenir entièrement. Depuis l'instant où l'idée de vouloir contrôler Ling Ye a germé dans son esprit, Ling Luqiao sait que les choses ont commencé à dévier de leur trajectoire initiale. Pourtant, au moment même où il tente de rétablir une certaine distance entre eux, Ling Ye perce sans difficulté les émotions que lui-même n'ose pas reconnaître. En quelques remarques anodines, cet homme parvient à ébranler peu à peu toute son assurance. Et très vite, leur conversation se transforme en un affrontement dangereux entre deux hommes qui refusent de céder le contrôle. Ling Luqiao l'interroge sur ce qui s'est passé dans le club cette nuit-là, sans même dissimuler son irritation lorsqu'il évoque l'homme aperçu à ses côtés. Mais il ignore que cette colère révèle involontairement quelque chose de plus inquiétant encore que la haine. Ling Ye l'observe un moment, avant de lui demander calmement. S'agit-il vraiment d'inquiétude, ou simplement de jalousie? Une question toute simple, mais suffisante pour faire vaciller toutes les défenses de Ling Luqiao. Car pour la première fois, il est incapable de la nier immédiatement. Jusqu'à ce que Ling Ye mette brusquement fin à la discussion et l'emmène vers l'assemblée disciplinaire qui les attend. Devant toute la famille Ling, Ling Luqi profite de l'occasion pour réclamer la destitution de Ling Ye, transformant le scandale en accusation publique. Mais la situation échappe rapidement à tout contrôle lorsque Ling Luqiao choisit lui-même de défendre celui qu'il considérait autrefois comme son ennemi. Il présente une clé USB contenant des preuves, convaincu que la vérité suffira à renverser la situation. Pourtant, lorsque l'écran s'allume, ce sont des images encore plus compromettantes qui apparaissent. La salle entière sombre immédiatement dans le chaos, tandis que Ling Luqiao reste figé en comprenant que la clé USB a été remplacée à son insu. Une pensée glaciale lui traverse alors l'esprit. La seule personne qui aurait pu avoir l'occasion de faire cela n'est autre que Ling Ye. Et si Ling Ye était réellement derrière toute cette mise en scène, alors pourquoi accepterait-il de sacrifier sa propre réputation pour protéger quelqu'un d'autre? Dans la salle de réunion étouffante, saturée de soupçons et de trahison, Ling Luqiao éclate soudainement de rire, comme s'il venait enfin de comprendre une vérité qu'il aurait dû voir depuis longtemps. À cet instant, il réalise que le club, le téléphone piraté, et même la clé USB échangée n'étaient peut-être que les pièces d'un piège préparé depuis le début. Et ce qui le met le plus en colère n'est pas d'avoir été manipulé, mais d'avoir été assez naïf pour prendre le parti de Ling Ye. Ling Luqi exige immédiatement qu'il présente des preuves, car sans elles, toutes les accusations ne valent rien. Mais Ling Luqiao ne se soucie plus vraiment de gagner ou de perdre. Il décide de révéler toute la vérité, même si cela doit l'entraîner dans sa chute. Devant toute l'assemblée, il admet être celui qui a transmis les photographies. Pourtant, la réaction de Ling Ye demeure d'un calme presque inquiétant, comme si chaque événement suivait exactement le cours prévu. Puis il pose une simple question, ces photos ont-elles réellement été prises par Ling Luqiao lui-même? Après avoir obtenu une réponse affirmative, Ling Ye poursuit en demandant l'heure et le lieu exact des faits. Et c'est à ce moment précis que la situation commence à basculer. Car aussitôt après, Ling Ye présente des enregistrements démontrant qu'il ne se trouvait absolument pas dans le club au moment indiqué. Toute la salle est immédiatement ébranlée, mais Ling Luqiao refuse encore de croire que les choses soient aussi simples. Il sait que des images peuvent être falsifiées, et si Ling Ye ose exposer de telles preuves publiquement, c'est forcément qu'une influence plus puissante le soutient dans l'ombre. Il commence alors à attendre l'apparition de la véritable personne derrière toute cette mise en scène. Jusqu'à ce que la porte de la salle s'ouvre et que tous les regards se tournent vers le nouvel arrivant. Ling Biu, le troisième ancien, apparaît en personne et confirme qu'il est resté aux côtés de Ling Ye toute la soirée en question. En plus de son témoignage, il présente une série complète de documents attestant de leurs activités cette nuit-là. Et à cet instant, une pensée glaciale traverse l'esprit de Ling Luqiao. Ni lui ni Ling Luqi n'ont peut-être jamais été de véritables joueurs sur cet échiquier. Car si tout a été préparé depuis le début, alors le véritable objectif de Ling Ye n'était peut-être pas de se protéger lui-même, mais d'utiliser tout ce scandale pour révéler publiquement son alliance avec le troisième ancien, devant l'ensemble de la famille Ling. En pleine assemblée familiale, Ling Luqiao éclate soudainement de rire, comme s'il venait de percer à jour un secret que personne n'osait nommer. Il tourne ouvertement en dérision la relation entre Ling Ye et le troisième ancien, plongeant immédiatement toute la salle dans le silence. Pourtant, plus il rit, plus son regard devient glacial, comme celui d'un homme acculé. Les critiques éclatent aussitôt de toutes parts, faisant de lui la cible de toute la famille. Puis Ling Luqiao surprend tout le monde en admettant être celui qui a volontairement monté un piège contre Ling Ye. Il ne cherche à nier aucun des faits qui lui sont reprochés, car ce qu'il poursuivait depuis le début n'a jamais été la victoire. Ce qu'il désirait vraiment, c'était entraîner cet homme en enfer avec lui. Des années de rancœur enfouie explosent enfin lorsqu'il accuse directement Ling Ye de lui avoir volé son père. La situation échappe alors totalement à tout contrôle lorsque Ling Luqiao se précipite en avant au milieu des cris et du tumulte. Il se débat comme une bête piégée dans une impasse,
prêt à tout pour atteindre sa cible. Il va même jusqu'à menacer de révéler les secrets les plus sombres de chacun des membres présents dans cette salle. C'est alors qu'un bruit sec et tranchant retentit. La gifle de Lingye laisse toute l'assemblée sans voix. Pour la première fois, cet homme habituellement impassible semble réellement en colère. Il saisit Ling Luqiao par le col et lui demande pourquoi il tient tant à se dresser contre toute la famille. Puis, devant tous les témoins présents, Lingye annonce qu'il prendra personnellement en charge l'éducation et la surveillance de son neveu rebelle. Même le troisième ancien pousse un soupir et qualifie cette décision de pari extrêmement risquée. Mais la réponse de Lingye est encore plus inquiétante. Même face à un tigre féroce, il lui apprendra qui est véritablement le maître. C'est ainsi que Ling Luqiao est contraint de quitter l'assemblée sous la surveillance absolue de l'homme qu'il déteste le plus. Durant tout le trajet du retour, Lingye ne prononce qu'une seule phrase. À partir d'aujourd'hui, il gardera Ling Luqiao sous surveillance 24 heures sur 24. Pourtant, lorsque la porte de la chambre s'ouvre, le premier à perdre son sang-froid est précisément Ling Luqiao. Car cette pièce est identique à celle de son enfance, jusque dans son aménagement et les objets familiers qui s'y trouvent. Des souvenirs enfouis depuis des années refont soudain surface, accompagnés d'émotions qu'il s'est toujours efforcé de nier. Parmi eux résonne encore la voix de Lingye, autrefois douce et rassurante envers l'enfant qui craignait l'obscurité. Mais, il ne sait plus s'il doit voir dans cette préparation minutieuse une marque d'attention, une forme de contrôle, ou une provocation plus subtile encore. Et lorsqu'il écarte finalement le dernier rideau, Ling Luqiao reste figé. Toutes les fenêtres sont équipées de vitres blindées et d'un système de verrouillage intelligent de très haute sécurité. Car cet endroit n'a jamais été une simple chambre. Il ressemble plutôt à une cage conçue spécialement pour lui. Enfermé dans la chambre spécialement préparée pour lui, Ling Luqiao commence à fouiller chaque recoin avec une seule certitude, cet endroit cache bien plus de secrets qu'il n'en laisse paraître. Mais il ignore qu'à cet instant précis, chacun de ses gestes est observé par quelqu'un d'autre. Quelques minutes plus tard, il découvre de minuscules caméras dissimulées dans la pièce. En fixant directement l'objectif, Ling Luqiao comprend enfin que toute cette attention n'est en réalité qu'une autre forme de contrôle. Cette chambre qui reproduit les souvenirs de son enfance n'est pas un refuge. C'est une cage conçue spécialement pour lui. La colère qu'il retenait depuis si longtemps explose aussitôt lorsqu'il fracasse le miroir devant lui. Le sang coule de ses mains blessées, mais son regard paraît encore plus dangereux que les éclats de verre dispersés au sol. Dans l'esprit de Ling Luqiao, une seule pensée subsiste, s'il ne peut pas s'échapper, il fera payer Lingye. C'est alors qu'une idée risquée prend forme dans son esprit, un pari dont le perdant pourrait tout perdre. Il saisit un couteau, se place face à la caméra et annonce qu'il utilisera sa propre vie pour forcer Lingye à apparaître. Au début, Lingye considère cela comme une simple menace impulsive. Mais lorsque la lame s'approche réellement de son cou, la situation cesse d'être un simple jeu. Pour la première fois, cet homme toujours maître de lui ne peut plus rester immobile derrière un écran. Il apparaît immédiatement devant Ling Luqiao, animé d'une colère rarement visible. Pourtant, ce que Lingye n'avait pas prévu, c'est que tout cela faisait partie d'un piège soigneusement préparé. Ling Luqiao n'a jamais eu l'intention de mettre fin à ses jours. Il voulait seulement vérifier une chose, savoir si Lingye se souciait réellement de sa vie ou de sa mort. Face à face, il déclare froidement qu'entre eux, une seule issue est possible, Lingye doit tomber, tandis que lui survivra. Mais Lingye accomplit alors un geste totalement inattendu. Il rapproche lui-même la lame de son propre cou et force Ling Luqiao à faire face à son choix. Cet instant révèle une vérité que Ling Luqiao s'efforce de nier depuis longtemps, il déteste Lingye, mais il est incapable de lui faire du mal. Et avant que le couteau ne lui soit retiré, avant qu'il ne soit immobilisé sans la moindre possibilité de résister, Ling Luqiao entend une phrase glaciale qui lui traverse les os, celui qui élève un chien féroce doit toujours être prêt au jour où il se retournera contre son maître. Après leur confrontation autour du couteau, Ling Luqiao reste entièrement sous le contrôle de Lingye dans cette chambre isolée du monde. Pourtant, l'autre homme ne se met ni en colère ni ne cherche à le punir. À la place, il parle avec un calme absolu de la manière dont on apprivoise un animal sauvage. Chaque mot résonne comme une chaîne invisible se resserrant autour de l'orgueil de Ling Luqiao. Puis quelque chose d'inattendu se produit. Alors que la tension entre eux atteint son paroxysme, le regard de Lingye vacille brièvement. Un instant si fugace que lui-même voudrait presque croire qu'il n'a jamais existé. Car pour la première fois, Lingye réalise que ses propres émotions commencent à lui échapper. Et c'est précisément ce qu'il ne peut pas se permettre. Il recule immédiatement, dissimule la moindre faille et reprend son rôle de gardien irréprochable. Avant de partir, il précise encore que tout ce qui se passe à l'extérieur est déjà sous contrôle et que Ling Luqiao n'a qu'à rester tranquillement sur place. Mais sans le savoir, ces paroles éveillent chez Ling Luqiao un doute encore plus dangereux. Lingye se soucie-t-il réellement de lui? Ou se contente-t-il de surveiller quelque chose qu'il considère comme sa responsabilité? Et si cette attention constitue une faiblesse, Ling Luqiao décide de l'exploiter pour briser sa prison. Le lendemain, les repas continuent d'être apportés comme d'habitude. Mais Ling Luqiao refuse systématiquement d'y toucher, transformant la privation volontaire en ultime acte de résistance. Un jour passe. Puis deux. Puis trois. Toute la villa est envahie par une tension presque suffocante. Lorsque les domestiques rapportent la situation, Lingye demeure d'un calme déconcertant. Il affirme connaître Ling Luqiao mieux que quiconque et que s'il a déjà réussi à le guider autrefois, il pourra le faire à nouveau. Pourtant, cette fois, les choses commencent réellement à lui échapper. Après plusieurs jours sans manger correctement,
le corps de Ling Luqiao s'affaiblit rapidement. Allongé dans l'eau chaude au cœur de la nuit, il se surprend à repenser à de vieux souvenirs, à une époque où quelqu'un l'appelait toujours avec douceur son enfant sage, et ce souvenir le terrifie davantage encore que la fièvre qui consume son corps, car il réalise qu'il commence à se souvenir du Ling Ye d'autrefois, celui qu'il devrait pourtant détester plus que quiconque. Puis, alors qu'il tente de se relever pour échapper à ses pensées, Ling Luqiao s'effondre et perd totalement connaissance. Lorsqu'il ouvre finalement les yeux, il découvre qu'il est allongé dans un lit, tandis que Ling Ye veille à ses côtés avec une douceur qu'il ne lui avait jamais connue auparavant. Et c'est précisément cela qui le plonge dans la plus profonde des paniques. Cette nuit-là, alors que la fièvre n'est toujours pas retombée, Ling Ye reste au chevet de Ling Luqiao. Il affirme calmement qu'il veut simplement prendre soin de lui, mais pour Ling Luqiao, cette proximité est devenue plus dangereuse que n'importe lequel de leurs affrontements. Il veut refuser. Il veut repousser cet homme loin de lui. Pourtant, son corps épuisé par la fièvre ne répond plus à sa volonté comme auparavant. Chaque contact bienveillant réveille des souvenirs qu'il croyait avoir enterrés depuis longtemps. Ling Luqiao tente de résister et ne cesse de demander à Ling Ye d'arrêter. Mais une phrase familière le ramène soudain des années en arrière. Ling Ye évoque l'époque où un enfant avait peur que les autres s'approchent trop près de lui. Puis il lui raconte une étrange histoire à propos d'une tortue qui s'était construit une carapace épaisse pour se protéger du monde. Jusqu'au jour où un petit serpent apparut et chercha à entrer dans son univers. La tortue eut peur, refusa et se défendit, exactement comme Ling Luqiao le fait aujourd'hui. Pourtant, le serpent ne s'éloigna jamais et continua d'avancer pas à pas à travers ses défenses. Finalement, il lui expliqua que ce que la tortue craignait réellement n'était pas l'inconfort. Ce qu'elle redoutait, c'était d'être blessée une nouvelle fois. À cet instant, toutes les barrières dressées dans le cœur de Ling Luqiao commencent à vaciller. Dans son état fiévreux, il a soudain l'impression de retrouver la chaleur rassurante d'autrefois. Une sensation qu'il pensait ne jamais revoir après 7 années de séparation et d'innombrables affrontements. Pourtant, plus cette chaleur lui semble proche, plus sa haine devient confuse. Car pour la première fois, Ling Luqiao n'a pas envie d'écarter immédiatement l'autre homme. Il tente de se convaincre qu'il ne fait que pousser Ling Ye à baisser sa garde. Mais lorsque son corps se rapproche inconsciemment de lui, même cette explication commence à perdre toute crédibilité. Dans l'obscurité, Ling Ye observe la personne allongée à ses côtés et s'efforce de conserver son sang-froid. Car celui qu'il protège est à la fois l'enfant qu'il a vu grandir et la personne qui souhaite le plus le voir tomber. Les choses commencent véritablement à lui échapper, lorsqu'un appel survient peu avant 5 heures du matin. Au bout du fil se trouve Ling Biu, le troisième ancien, détenteur du secret le plus dangereux de Ling Ye. La rencontre qui suit prend rapidement la forme d'une menace glaciale, lorsque le troisième ancien exige que Ling Ye lui appartienne entièrement. Le lendemain matin, lorsque Ling Luqiao ouvre les yeux et découvre que le lit voisin est vide, il ignore encore qu'une tempête bien plus redoutable que toutes les conspirations précédentes est déjà en train de se rapprocher. Tronkilang Lokio 21 min la ke bijiamju, omotner kak, landa dan fait domat ve mochek long condin seon. Tam trion lao kon e coin tam den quer lu kei tien bak. Dio ong tamon turdo den kui chiko motmur zunyet. Lang da cause ning bimet vetuen 21 valoich jatok de makka. Enek tam trion lao chi bat cœur. Nute mo combat kwa han de vonier. Boi trong matongta, manguer tulo da chikon la motmon un côté taite bet kulukna. Kom kidan chornan motnat, kikok torlung bientan mot kok saint doitanli. Roi tam trian lao du rakaja tetse. Kok fatien bak, kok fa quernuk, machine la langda. Shoden kiko gap ketuk, kon et anka, nyung vet nuchon long langda d'abiquet sotem motlanne. Den kuya, henchov et biatruv veve met moichurtunko. Nuing hanon kombit rang fiesok enkuakia, Van motnur chiornu. Enget etieng bukchen kenturk. Langlokio leptuk dunze absat que à fond. Sonionien au dos, dès la lendo tien kochudonk monotchun velangda. Kao tuenbo se turbo vitri jiachu. Turbo quok tranduat. Chimong dur chalate. La tudo. Nung benzuir ningler. Nyongbo e la motkeak kak dangantam vintang. Langda ninto tetka chitron motkonoe. Valop matna bintik ko langlokio laptuk subdo. Nudo verkachet quacha. Ve vitri nurk murdke gik gik mik gik. Nung roli moitubat do vur quaitam kem swat hichin lan lokio faternian mot sutet makogetniat. Du kovosokoe, kovan konte son tejit langda. Boy me lindine raté, nung kiuk namsue la yen venu mol lor linguin. Enge lukdo, kanku abet me ormora. Langda mon no diridul, dlo, no, mon, no, de, lo, lang de, lang tog, lang, no, a, lang, Nun kui kung han chikoteno rang tet kanung jimin lam de la de bauve lang lokio. Va, hilang lokio votin nen ramunur ko ala kung chik kavat shurten sotien chen mur han chukde.
Mod dimet me laibat dolora. Boy seo motner kak trong mandem, tam trung lao dang nin lang dan yunin mot mondo tete cho motner bufunu dachet tourlo. Kong lang da chikote siet chat namte trongimling. Après leur conversation de cette nuit-là, Ling Luqiao croit s'être rapproché de la vérité. Pourtant, chaque fois qu'il tente de percer les secrets entourant Lingye, celui-ci érige un nouveau mur entre eux. Lorsqu'il l'interroge sur le parfum inconnu et la cravate inhabituelle, Lingye met froidement fin à la discussion. Il affirme que cela ne le concerne en rien. Mais Ling Luqiao refuse d'accepter cette réponse. Il attrape la cravate, l'observe un long moment, puis la jette sans hésitation à la poubelle. À ses yeux, cet objet n'a rien à faire auprès de Lingye. Puis, comme s'il marquait inconsciemment son territoire, il déclare qu'il lui en offrira une autre. Cette remarque arrache un rire à Lingye. Celui-ci lui demande alors s'il essaie de gagner ses faveurs. Mais la réponse de Ling Luqiao rend l'atmosphère encore plus dangereuse. Car il admet calmement que sa vie comme son avenir dépendent désormais de l'homme qui se tient devant lui. Personne ne remarque à quel moment leur confrontation s'est transformée en un jeu émotionnel bien plus complexe. Jusqu'à ce que Lingye fasse soudainement une concession. Il autorise Ling Luqiao à circuler librement dans la villa, à l'exception de la bibliothèque. Et cette décision ouvre la voie à sa plus grande erreur. Une quinzaine de jours s'écoulent, durant lesquels ils maintiennent un équilibre fragile entre contrôle et confiance. Ling Luqiao commence à passer de plus en plus de temps aux côtés de Lingye. Une tasse de café, un briquet, des conversations qui paraissent anodines. Mais il ignore que la distance qui les séparait disparaît peu à peu. Lorsque leurs mains se frôlent accidentellement en allumant une cigarette, le cœur de Ling Luqiao perd pour la première fois son rythme habituel. Quant à Lingye, il se contente de lui montrer comment éviter de se brûler, comme si les années écoulées n'avaient jamais existé. Une légère réprimande, un geste familier sur ses cheveux, et tous les souvenirs enfouis commencent à refaire surface. Troublé par ses propres émotions, Ling Luqiao s'éloigne précipitamment. Mais à cet instant précis, il fait tomber par accident un dossier posé sur le bureau de Lingye. Et un nom familier apparaît sous ses yeux. Goluo, la plus grande route clandestine opérant à l'étranger. Un nom qui revient également dans d'innombrables rumeurs obscures liées à la famille Ling. La situation prend alors une tournure inattendue lorsque Lingye le fixe droit dans les yeux et lui demande « Dis-moi. Qu'as-tu vu exactement ?» Après avoir aperçu par hasard des documents liés à Goluo, Ling Luqiao comprend qu'il vient de toucher à un secret capable d'entraîner toute la famille Ling dans l'abîme. Mais face au regard de Lingye, il sait qu'il ne peut pas révéler ce qu'il a découvert. Ainsi, au moment le plus dangereux, Ling Luqiao choisit de mentir. Il brandit un simple rendez-vous écrit sur papier et affirme que c'est la seule chose qu'il a vue. Sur ce document figure un lieu familier, le restaurant Mingzhu, le même endroit où Lingye et le troisième ancien s'étaient rencontrés en secret. Pourtant, au lieu de s'inquiéter, Lingye récupère calmement le document. Puis il lui rappelle froidement qu'il existe certaines questions qu'il vaut mieux ne pas poser. Cette réponse ne fait qu'amplifier les soupçons de Ling Luqiao. Il commence même à se demander si le troisième ancien n'est pas celui qui a entraîné Lingye sur une voie dangereuse. Mais la situation prend soudainement une autre direction lorsque Lingye fait un pas en arrière et lui promet de l'emmener à l'extérieur s'il continue à se montrer raisonnable. Une promesse simple, mais suffisante pour faire momentanément tomber une partie de ses défenses. Jusqu'à ce que la porte se referme et qu'il se retrouve seul avec ses pensées contradictoires. Une seule divulgation de ces documents pourrait coûter à Lingye tout ce qu'il possède. Pourtant, plus il y réfléchit, moins il parvient à associer l'homme qu'il a élevé au crime évoqué dans ses dossiers. Un souvenir ancien refait alors surface. Lorsqu'on choisit le mauvais chemin, il n'est pas toujours possible de revenir en arrière. Et pour la première fois, Ling Luqiao se demande s'il ne devrait pas laisser à Lingye l'occasion de s'expliquer. Cependant, s'il veut connaître la vérité, il doit d'abord contacter le grand ancien. Ce qu'il ignore, c'est que depuis son arrivée à la villa, tous ses moyens de communication ont été coupés. Tandis que Ling Luqiao cherche discrètement un moyen de récupérer son téléphone, Lingye commence lui aussi à agir dans l'ombre. Il ordonne à ses hommes de surveiller tous les mouvements liés au grand ancien et de se préparer au pire. Quelques jours plus tard, dans les bureaux du groupe familial, une caméra de surveillance attire soudain son attention. Sur l'écran apparaît Ling Luqiao dans la villa, totalement inconscient du fait qu'il est observé. Lingye ferme immédiatement l'ordinateur, mais le trouble qui traverse son regard en dit déjà beaucoup. Il tente de retourner à son travail, de retrouver son calme, mais les choses commencent à lui échapper. Puis, lorsqu'un bruit d'eau attire de nouveau son attention via la surveillance, Lingye remarque soudain quelque chose d'inhabituel. Ce jeune homme n'a jamais eu l'habitude de mettre de la musique lorsqu'il est seul. Sauf lorsqu'il essaie de dissimuler quelque chose. Et tandis que Lingye quitte précipitamment son bureau et que Ling Luqiao tente désespérément d'envoyer un message à l'aide, l'écran du téléphone affiche seulement une phrase glaciale. Échec de l'envoi au grand ancien. Après l'échec de son message de détresse, Ling Luqiao comprend qu'il ne lui reste qu'une dernière chance avant le retour de Lingye. 4 heures plus tôt, il avait déjà mis en marche un plan aussi risqué qu'audacieux à l'intérieur de cette villa surveillée comme une prison. Des caméras étaient présentes partout, et chaque recoin demeurait sous le contrôle de Lingye. Pour récupérer le téléphone verrouillé dans la bibliothèque, il devait impérativement obtenir les empreintes digitales de cet homme. Pourtant, chaque objet de la villa était d'une propreté presque inquiétante. Verre, cendrier, boîte à cigares. Rien ne portait la moindre trace exploitable. Puis Ling Luqiao découvre une vérité qui lui glace le sang,
Lingye porte presque toujours des gants afin de ne laisser aucune empreinte derrière lui. Le temps continue de filer tandis que toutes les pistes disparaissent les unes après les autres. Pendant ce temps, au siège de l'entreprise, Lingye observe discrètement son quotidien à travers le système de surveillance. Mais il ignore qu'au même instant, Ling Luqiao joue son va-tout dans une ultime tentative. Il se précipite dans la chambre de Lingye et fouille désespérément chaque tiroir, jusqu'à ce qu'une boîte secrète apparaisse parmi des objets qui semblaient sans importance. À l'intérieur repose un vieux coquillage que Ling Luqiao avait ramassé presque par hasard de nombreuses années auparavant. Et à cet instant, tout commence à lui échapper. Car cet homme froid et distant n'a pas seulement conservé ce souvenir. Il l'a protégé comme un trésor. La surface du coquillage est couverte d'empreintes de Lingye, comme s'il l'avait touché d'innombrables fois au fil des années. Une émotion difficile à définir s'insinue alors dans le cœur de Ling Luqiao, au point qu'il ne sait plus s'il doit croire les preuves ou croire l'homme qu'il a devant lui. Mais il n'a plus le temps d'hésiter. Il récupère les empreintes, déverrouille la bibliothèque et se lance à la recherche de la vérité concernant Goluo. Les dossiers confidentiels révèlent rapidement un secret bouleversant. Lingye n'est pas celui qui dirige l'ensemble du réseau. Le véritable maître des opérations est le troisième ancien, tandis que Lingye semble n'avoir été qu'un bouclier placé en première ligne pour porter toutes les fautes. Pour la première fois, Ling Luqiao envisage alors un plan insensé, utiliser le grand ancien contre le troisième ancien afin d'arracher Lingye à ce bourbier. Puis il grimpe jusqu'à une bouche d'aération et tente de neutraliser le système qui isole la villa du monde extérieur. Une minute de plus, et le message accompagné de toutes les preuves sera envoyé. Mais à cet instant précis, Lingye comprend ce qui se passe et fonce vers la villa. Lorsque la porte s'ouvre brusquement, une lutte éclate immédiatement entre eux, chacun refusant de lâcher le téléphone. Et lorsqu'ils tombent au sol dans la confusion, leurs visages se retrouvent soudainement trop proches l'un de l'autre. Le temps semble se figer un instant, car aucun des deux n'était préparé à ce que les événements prennent une telle tournure. Le contact accidentel entre leurs lèvres ne dure même pas une seconde, mais cela suffit à figer Lingye comme Ling Luqiao. Le premier à briser le silence est pourtant Ling Luqiao, qui recule précipitamment, le visage brûlant de confusion. Mais Lingye ne semble déjà plus accorder d'importance à cet incident. Ce qui l'intéresse désormais, c'est le téléphone qu'il tient dans sa main ainsi que le secret que Ling Luqiao tente de lui cacher. Déterminé à tout récupérer, Ling Luqiao se précipite vers lui, jusqu'au moment où il perd une nouvelle fois l'équilibre et tombe directement contre Lingye dans la baignoire. La distance qu'il venait à peine de recréer disparaît aussitôt, les rapprochant dangereusement. Le regard de Lingye se fige un bref instant, comme si quelque chose lui échappait peu à peu. Mais il reprend immédiatement le contrôle de lui-même et retient fermement Ling Luqiao. C'est alors qu'une notification apparaît sur l'écran, le message a été supprimé. Lingye comprend immédiatement que Ling Luqiao a tenté de contacter le grand ancien dans son dos. La sanction tombe aussitôt. Non pas à cause du message lui-même, mais parce que Ling Luqiao continue de s'impliquer dans une guerre dont Lingye veut à tout prix l'éloigner. Ce qu'il ignore cependant, c'est que plus il tente de l'en empêcher, plus Ling Luqiao est déterminé à découvrir la vérité. Une fois l'incident terminé, Lingye s'en va et Ling Luqiao est de nouveau enfermé dans sa chambre. Il croit alors que son plan a complètement échoué. Jusqu'au lendemain midi, lorsqu'un serviteur inconnu apporte son repas. Un simple regard et un symbole discret caché dans la boîte repas suffisent à faire accélérer les battements de son cœur. Le message n'a pas disparu comme il le croyait. Le grand ancien l'a bel et bien reçu et agit désormais depuis l'ombre. Un nouveau plan lui est rapidement transmis. Les caméras seront neutralisées pendant un court instant et il devra profiter de cette occasion pour trouver des preuves. Sans perdre une seconde, Ling Luqiao se précipite vers la bibliothèque de Lingye. Mais lorsque le compartiment secret s'ouvre, tous les documents concernant Goluo ont disparu. C'est précisément à cet instant que les choses commencent à lui échapper. Des pas résonnent soudain derrière lui, suivi par la voix familière de Lingye, qui entre dans la bibliothèque accompagné d'un mystérieux visiteur. Et tandis que Ling Luqiao se cache à la hâte derrière le bureau, il ignore encore qu'il vient de pénétrer dans l'endroit le plus dangereux depuis le début de sa captivité dans cette villa. Tron Zhuigamban Tronkshin Fongsak Kualangda, Lang Lokyo Inget Tim Mindep Konro Unka Tieng Buk Chen Fiechendo, Kaotin Ran Chikin Bifatien, Mokeak Sechem Dut Ngetade, Nunki Langda O Songe, Han Lakon Leptuk Ke Korangwa, An Maten Ur Votin Jaonao Kwa Kwan Kantron Keb Jiban, Va Ngelukdo, Lang Lokyo Nenramodio dans ce Han Kaviar Bibat, Langda Ninteko Turlo, Nung Vin Javor Nukombit, Tronkido, Vikak Dosian Bad Do Noijen, Chatvention Zuan Vaning Skandal Lintep Gunde. Han Shorang, Langda da fin bot à la fon Jusu Ainger, Enjko Traler ko Langda kon Linkorn Kazudan, Han Tuen Bo Chio Tunkan Dong Min, Chikan Nyung Konku Kozatri Suzung, Temchi, Han Konak Den Virget Tang Tut et de Chin Nur Min Noi Lun Va Nuim, Enok Lordo Kin Lang Lokyo Jigam Ban Chetla, Shoden Ki Kok Tro Chun Chuen Santam Truan Lao Vaning Dorzei la main Bimet Fiso Jatok, Lang Lokyo Laptus Iora, Nurdanon Kiakon et Moeptak, Han Nantim Kak Ke Langda Sung Nurk, Seo Fanza, Lang Lokiol suite Fatra Tieng Donc, En Dung Kwa Wan Kak Do, Bante Ko Langda Bet Nor Suktien Zirmi Zur Madban, Komie Tronkan Fang Biet Rang, Jilob Go Lak Leo et Danton Tamot Kor Dodo Wan Tuan Kak, Mod Ben Ko Judi Bimet,
Modben konan bantan fatrabet ki amtan na. Moi tubado vur koi tam kem swat ki vikek nekang ninger valintuk et plang da durako chaleur. Bor konki kang den kuk diem, jong nu chikan motso sutnyo, tet kase noton. Kwai kung, langda kong konjuvelik sur noe. Handrik step kenk, kao do furnzro et kwak gap ket tuk net atcho. Ki ken kua don samla, kan fanchi kon layanur. Langda que lang lokyo rakwa noean nap valindotien noitang nugdur an lung kojio. Ning lang lokyo kon montiep tuk lam kon shim bignot tronlong. Kodor kwern lue chant kok son kochin min. Su fan kang et kun langda in landret lo, loden mukne kalang lokyo kon yo andang midi. Varo était vitrung far, langda chiboko redi. Tronki bantan bado dior traken o dian dang ton tangye chong birtu. Nun aiton kombit rang ne ben wayang lang. Motman jebimet dadur trao va telang lokyo. Trendo, git, diet dien. Gapmat ve taimat kwa kengsat va lukaijer chier. Meramot vankor, Induim Ornsretnye. La nuit enveloppe la villa tandis que Ling Lukiao se tient devant une porte familière, prêt à jouer une partie dont lui-même n'est pas certain de sortir vainqueur. Après toute leur confrontation, il décide de faire le premier pas vers Lingye. Mais ses excuses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Dès qu'il le voit, Lingye comprend immédiatement qu'un autre objectif se cache derrière cette soudaine docilité. Cette lucidité prend Ling Lukiao au dépourvu. Malgré cela, il continue à jouer le rôle de celui qui aurait enfin compris les intentions de son tuteur. Puis le coquillage refait surface dans leur conversation. Un objet insignifiant en apparence, mais capable de rouvrir des souvenirs enfouis depuis des années. Dans ces souvenirs, Lingye rentrait souvent couvert de blessures après les luttes sanglantes qui déchiraient la famille. Même grièvement blessé, sa première préoccupation restait toujours la sécurité de Ling Lukiao. À cette époque, le jeune Ling Lukiao était pourtant convaincu que cet homme était son ennemi. Mais lorsqu'il a vu de ses propres yeux les blessures et les dangers qui entouraient Lingye, cette certitude a commencé à se fissurer. Il lui est même arrivé de craindre sincèrement que Lingye ne perde la vie dans cette guerre de pouvoir. Puis une conversation qui semblait sans importance a tout changé. Lorsqu'une occasion de se venger s'est présentée, le jeune Ling Lukiao a refusé d'agir. À la place, il s'est contenté d'une menace enfantine. Un jour, lorsqu'il serait devenu plus fort, il le vaincrait lui-même. Mais au lieu de se mettre en colère, Lingye avait éclaté de rire. L'un des rares rires sincères qu'il ait jamais laissé paraître. Depuis ce jour-là, le coquillage porte-bonheur est resté un secret précieusement conservé pendant de nombreuses années. De retour au présent, Ling Lukiao admet pour la première fois que Lingye n'a peut-être jamais réellement cherché à lui nuire. Peut-être voulait-il simplement le tenir éloigné du sang et des luttes de pouvoir qui engloutissent la famille. Mais il ignore que cette confession n'est qu'une demi-vérité. L'autre moitié réside dans son projet de quitter la villa afin de rencontrer les hommes du Grand Ancien. Avec habileté, Ling Lukiao utilise les souvenirs du passé, sa douceur retrouvée et ses promesses de bonne conduite pour convaincre Lingye. Après un long silence, Lingye finit par accepter qu'il se rende à la villa du bord de mer. Il va même jusqu'à lui ébouriffer les cheveux avec une résignation familière, comme si toutes les années écoulées n'avaient jamais existé. Cet instant fait dévier le cœur de Ling Lukiao de son chemin habituel. Une fois sorti de la pièce, il ne cesse de repenser à leur récent rapprochement et à ce trouble qu'il comprend de moins en moins. Et lorsque la nuit recouvre entièrement la chambre, Ling Lukiao réalise que ce qui le déstabilise n'est plus seulement de la haine ou de la gratitude. Tandis qu'il demeure incapable de comprendre ses propres sentiments, son voyage vers la villa du bord de mer est officiellement autorisé là où l'attend une rencontre secrète avec un informateur de la police, une rencontre qui les rapprochera tous d'une vérité plus dangereuse que jamais. Cette nuit-là, après avoir quitté la chambre de Lingye, Ling Lukiao croit avoir enfin repris l'avantage. Pourtant, lorsqu'il se retrouve seul dans l'obscurité, toutes les défenses qu'il avait soigneusement construites commencent à s'effondrer. Des souvenirs confus se succèdent sans relâche dans son esprit. Le regard de Lingye, leur contact involontaire, et même le trouble qu'il avait ressenti sous le bureau la veille. Plus il tente de nier ces images, plus elles lui paraissent réelles. Jusqu'à ce que la frontière entre imagination et réalité devienne presque impossible à distinguer. Pendant ce temps, de l'autre côté des écrans de surveillance, Lingye observe lui aussi chaque détail. Pour la première fois, cet homme habitué à tout contrôler se retrouve déstabilisé. Car ce qu'il voit n'est plus l'enfant qu'il connaissait autrefois. Et ce qui l'effraie davantage encore, c'est sa propre réaction. Les choses commencent à lui échapper lorsque des pensées qu'il n'aurait jamais dû avoir s'imposent peu à peu à son esprit. Finalement, Lingye détourne le regard et s'éloigne, comme s'il cherchait à fuir ses propres émotions. Mais il ignore encore que ce n'est que le début d'une tempête bien plus violente. Le lendemain matin, le voyage vers le port côtier se déroule exactement comme prévu. En apparence, il ne s'agit que d'une simple sortie entre un tuteur et son neveu difficile. Pourtant, sous cette tranquillité apparente, Ling Lukiao lutte contre le temps afin de rencontrer l'intermédiaire envoyé par le Grand Ancien. Un mot de passe secret, un lieu convenu à l'avance et une rencontre qui ne devrait jamais exister. Puis un homme inconnu apparaît devant lui. Il se présente sous le nom de Pedu, mais son attitude pousse immédiatement Ling Lukiao à rester sur ses gardes. Après seulement quelques échanges, il comprend que cet homme est loin d'être un simple messager. Ce que Pedu lui remet, c'est une liste de personnes liées au réseau de la police et aux différentes factions de la famille. Mais plus Ling Lukiao l'examine,
plus il remarque qu'elle contient de nombreuses informations volontairement erronées. C'est alors qu'il comprend enfin la véritable identité de l'homme qui se tient devant lui. Un stratège aussi précieux aux yeux du grand ancien ne remettrait jamais un document sans valeur. Cette liste n'est pas une réponse. C'est une épreuve. Mais au moment même où Ling Luqiao s'apprête à découvrir l'indice le plus important, une main se pose soudainement sur sa nuque par derrière. Lorsque la voix familière de Ling Ye résonne à son oreille et que le document lui est retiré en un instant, Ling Luqiao comprend enfin une chose, depuis le début. La personne réellement surveillée n'était peut-être pas Ling Ye, mais lui-même. Ling Luqiao a toujours cru que Ling Ye était le plus grand ennemi de sa vie. Mais si la personne qu'il a toujours protégée est aussi celle qu'il veut voir tomber au plus profond de l'abîme, alors, entre l'amour, la haine et la vérité, que choisira-t-il finalement? Et vous, à la place de Ling Luqiao, feriez-vous confiance à Ling Ye? Ou poursuivriez-vous l'enquête jusqu'au bout? Dites-nous votre réponse en commentaire.